sais pas si c'est de la politique, mais on va parler d'une personnalité politique. C'est dans le Zoom de Dimitri. Bonsoir Dimitri Rangamapetchi. Bonsoir Jasmine. Alors, votre invité ce soir. Alors ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Sergio Irapa, conseiller départemental, dans cette nouvelle édition du Zoom de Dimitri. Tout d'abord, bonsoir Monsieur Irapa. Bonsoir Dimitri, bonsoir Jasmine. Bonsoir Sergio Irapa. Bonsoir. Un conseiller départemental, on le sait, est un élu de proximité, un élu de terrain. Vous êtes élu sur le canton, je le rappelle, numéro 2. Nous allons découvrir avec vous, Monsieur Irapa, comment vous jouez ce rôle d'élu au quotidien. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter en quelques mots, Monsieur Irapa? Comme tu l'as dit, Dimitri, Jasmine aussi me connaît. Je suis Sergio Irapa, je suis conseiller départemental du Port, mais je suis aussi avant tout un père de famille. Je suis marié, père de 4 enfants et papy de 4 petits-enfants. Je suis fonctionnaire de la fonction publique territoriale au TCO, au poste de contrôleur d'exploitation à l'environnement. Et je suis aussi conseiller municipal de l'opposition dans le conseil municipal du Port. Depuis 2020. Depuis 2020, mars 2020. Alors, Monsieur Irapa, parlez-nous un peu de votre canton. Qu'est-ce que le canton numéro 2 pour vous? Alors, le canton numéro 2, comme tu l'as dit, Dimitri, c'est dans sa globalité le port. Ça veut dire qu'on est le canton, le port est un canton. Oui. Ça veut dire le port est un canton, la ville du port, les 16 km, 6 km carrés du port est un canton, le canton du port, où tout se passe, où il y a plein de vie, la vie économique, la vie sociale, la vie des quartiers, la vie de la population portoise, qui est très, une ville pour moi pilote dans les engagements politiques, dans les combats politiques qui a eu lieu dans les années précédentes. Et pour moi, au Port, c'est une ville, comme je dis, pilote, et une ville que je suis fier de parler ce soir dans cette émission, et je suis fier de parler tous les jours dans la rue, dans les collectivités locales, dans les institutions, parce que j'adore ma ville qui est le Port. En tant que conseiller départemental, quelles sont les priorités qui sont importantes à mettre en œuvre sur le canton 2 du Port dans les années qui viennent, ou qui ont déjà été mis en œuvre au cours de ces débuts de mandature qui va se terminer bientôt? Dimitri, permets-moi de t'expliquer un petit peu le Port, même Jasmine. Le Port est un territoire très paradoxal, où les besoins sociaux sont malheureusement dans le rouge. Au Port, on a une zone économique conséquente, qui est le poumon économique, avec 2646 entreprises, et on a malheureusement tous les indicateurs négatifs sociaux qui ne sont pas favorables à nos quartiers. Même le maire du Port l'approuve en venant sur vos plateaux, il parle de territoire paradoxal. Il a raison. Et aujourd'hui, ces indicateurs négatifs qui sont en vrai parfaite contradiction avec le territoire, ça veut dire qu'au Port, je suis obligé de vous donner les chiffres. On a 34 000 habitants, on a 9 000 bénéficiaires DSA, 9 000 demandeurs d'emploi, 3 467 familles monoparentales, 2 047 personnes porteuses d'handicap, 5 000 personnes âgées, 300 mamans qui sont placées en famille d'accueil tous les ans, et j'en passe d'autres chiffres, malheureusement, ne fait pas de notre territoire social, on va dire, favorable, plutôt défavorable. Avec des difficultés qu'il faut réguler. Voilà, effectivement. Mais moi, je suis portois, je suis né au Port, j'habite toujours le Port. Quand je le vis au quotidien, cette situation, où, pas plus tard que la semaine dernière, une famille vient me voir chez moi, parce qu'ils savent que c'est où j'habite, pour me dire, voilà, on a faim. On est obligé de manger un repas par jour, de choisir le repas du midi par rapport au soir. Et je peux vous assurer qu'au Port, il y a beaucoup de familles qui sont comme ça. Et c'est mon quotidien. Quand j'étais élu conseiller départemental, en même temps que ma collègue défunte, Paulette Adouan-Lacpatia, partie malheureusement trop tôt, et on s'est mis sur un point commun, c'est-à-dire travailler plus que jamais pour la population. On a fait un état des lieux du territoire, avec les chiffres que je vous ai donnés, et on se rend compte aujourd'hui, effectivement, que ces chiffres n'ont pas réellement bougé. Pour autant, on s'est mis au travail au département, on a fait des actions
en faveur de ces personnes vulnérables de notre territoire, personnes âgées, personnes porteuses de handicap et les autres, les jeunes en difficulté. Et malgré ça, les chiffres ne changent pas trop, dommage, parce que je sais pas pourquoi, peut-être malheureusement, les gens n'y croient plus aux institutions. Sans tête antinomique. Donc, à partir de là, on a travaillé. On a travaillé sur les compétences du département qui sont obligatoires, qui est le social en priorité. On a travaillé sur la situation portoise et on a essayé de mettre, on n'a pas essayé, on a mis les outils sociaux des départements au service de la population portoise. Je ne peux pas aujourd'hui, faut le dire, qu'aujourd'hui, Paulette Lakpasia et moi-même, on a fait un travail considérable. On a ramené quand même 13 millions d'euros à la ville du port dans le côté social, les collèges, les personnes âgées, les personnes porteuses de handicap. Tous ces outils ont été distribués à la ville du port et on continue de le faire. Je continue de le faire pour pouvoir arroser le port de ces moyens qui sont encore disponibles au département, qui sont présents pour pouvoir répondre aux besoins non satisfaits de la population portoise. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi que tu as une politique vis-à-vis des jeunes portois. On a vu que tu communiquais pas mal sur le tremplin pour accepter les jeunes. Je sais que c'est un projet qui doit te tenir à cœur, je pense. Peux-tu nous en parler? Comment ça se passe sur le territoire? Alors, effectivement, au département, je le dis, il y a beaucoup d'outils qui sont présents. Malheureusement, il y a une méconnaissance aussi de la population et c'est notre rôle d'élu, conseillers départementaux, de pouvoir véhiculer, quand on reçoit du public, quand on reçoit les jeunes, qu'on va vers les jeunes, les moins jeunes, pour les expliquer que les justices sont existantes. C'est notre rôle de relais d'ambassadeur du département au sein de ces cantons pour pouvoir les apporter ces informations. Et le stage. Le stage, c'est quoi? Le tremplin d'activité jeune, ça permet à des jeunes rayonnés, moi pour toi, ça concerne mon canton, à pouvoir avoir une aide exceptionnelle entre 2 000 et 8 000 euros pour créer son entreprise. Ça concerne entre les 18 ans jusqu'à les 29 ans. Et au port, moi, j'ai pu effectivement accompagner plus de 30 jeunes. Plus parce que j'ai encore d'autres jeunes qui sont en train de valider ces dossiers-là. Mais ça a permis à ces jeunes de créer leur entreprise. Ça veut dire que tout est possible. Et quand on est conseiller départemental, quand on est là pour la population portoise, pour la population en général, rayonnaise, on se doit d'être, comme j'ai dit, les véritables ambassadeurs pour expliquer aux gens que ces outils existent. Il y a une question, on a une réponse. La réponse est effectivement que le TAGE aujourd'hui est un outil fort pour pouvoir accompagner les jeunes dans la création d'entreprises. Donc ce rôle de conseiller départemental, c'est aussi pour toi un rôle qui consiste à communiquer aux populations pour présenter les outils que le département offre pour aider les jeunes et moins jeunes à trouver des solutions dans les difficultés de la vie. C'est d'abord, certes, la proximité, le terrain, mais c'est aussi de la communication. Et c'est ces deux volets-là, c'est là-dessus que tu as joué au cours des années de mandat pour arriver à donner solution à cette population portoise. On est d'accord, Dimitri? Oui, excuse-moi. Je mets ici. Moi, c'est Jesmi. Tu m'excuses, Dimitri. Pas de souci. Moi, je dis qu'on est un homme public, on se doit déjà d'écouter la population. Et après les accompagner. Et capable de dire oui ou non. Ne pas les promettre. La promesse tue notre population. Moi, Sergio Rapa, je ne suis pas dans la promesse. Je suis carrément dans l'accompagnement et aussi l'écoute et le respect, la tolérance de cette population. Et ça fait qu'aujourd'hui, ça me permet d'avoir une certaine crédibilité. Les élections passées ont permis de voir que Sergio Rapa est toujours présent en toute modestie, en toute humilité sur le territoire portois. Campagne saine, campagne propre, honnête, sans appareil, sans étiquette. Tu parles de la campagne municipale. Municipale et législative aussi, partielle. Tu as raison, Dimitri. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, cette légitimité, elle est présente sur le territoire. Comme je le dis, quand on est élu d'une ville, on se doit d'être présent dans sa ville, habiter au moins sa ville. Je pense effectivement que ce que tu es en train de décrire, c'est un peu le rôle qu'un élu doit avoir sur le terrain. Est-ce que la population, selon toi, doit avoir la vision qu'ils ont de leur propre élu? Alors, concernant justement cette élection partielle qui a eu lieu récemment en septembre dernier, on a vu, Sergio, que tu étais aux côtés d'Audrey Fontaine dans un binôme pour ces élections législatives partielles. Quels étaient vos objectifs pour ces élections, toi personnellement? Alors, mon objectif, c'est de continuer de travailler pour la population.
quand Audrey est venue me voir à la maison, on a échangé, j'ai pas pris la décision le matin en me levant, en m'étirant pour dire que j'allais contre Audrey. Audrey, on a travaillé, on a échangé pendant plus d'un mois et réfléchi pendant plus d'un mois avant de prendre la décision. Et pourquoi j'ai choisi d'être avec Audrey? J'ai dit, écoute, moi je pense qu'à La Réunion, il faut changer la classe politique. C'est fort ce que je dis, Serge Rapa, conseiller départemental du port, élu du port, parce que les gens aujourd'hui sont fatigués de voir le combat des blocs politiques, droite-gauche. Effectivement, Audrey et moi-même, on a réfléchi pour aller sans étiquette. Ce qui est exactement ce que j'ai fait pour les municipales. Je suis allé sans étiquette. Et quand Audrey et moi, on avait travaillé, on a travaillé sur le programme, on s'est mis d'accord, on s'est dit effectivement, je rejoins Audrey. Qu'est-ce qui a gêné? Et je m'en réjouis aujourd'hui. Un homme de gauche accompagne une femme de droite. Et dès lundi matin, après notre défaite non déméritée, ça veut dire qu'on a vraiment travaillé, on n'a pas été ridicule. Et ce n'est que précurseur pour la suite. Aujourd'hui, et le lendemain matin, dans la presse, un grand homme politique à La Réunion annonce qu'il n'y a plus de droite, plus de gauche. On s'est bagarré. On a véhiculé sur le terrain qu'on n'est plus de droite, on n'est plus de gauche, qu'on est là pour travailler pour La Réunion. Uniquement pour La Réunion. Et on nous a dit, oui, vous êtes fous. Je parle de Michel Fontaine, il faut le dire, parce que c'était dans la presse locale. La même semaine, le président de l'association des maires, M. Serge Waro, mon ami, annonce qu'effectivement, il faut reporter les élections parce qu'effectivement, trop d'abstention. Il n'a pas tort, il a raison. J'espère qu'on va être entendu par le gouvernement et l'État. Il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Je pense que apparemment, les cantonales et régionales pourraient avoir lieu le même jour. Au vu de la situation de crise sanitaire, pour moi, c'est une grosse connerie. Pour moi, voilà. Je me permets de dire un gros mot sur le plateau. D'ailleurs, pour préciser justement ce que disait le président de la MDR, l'Association des maires de La Réunion, c'est que justement, dans le cadre de la crise du Covid, quand on organise une élection régionale et départementale en même temps, il faut doubler les bureaux de vote pour pouvoir accueillir les votants. Et dans cette crise de coronavirus, ça crée une vraie difficulté pour les communes pour s'organiser. Et c'est là-dessus justement qui porte vraiment sa revendication. Est-ce que toi tu adhères à justement tu m'as dit à cette vision-là, à cette distance, à cette volonté de différencier élections départementales et régionales? Dimitri, je me permets de terminer par rapport à... Et Serge Waro dit effectivement il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Donc moi je me rappelle devant mon écran le soir, j'ai bien regardé ça, j'ai dit bon écoutez, on n'a pas eu tort, cet engagement qu'on a fait dans la campagne avec Audrey, femme brillante, beaucoup d'avenir politique. J'étais moi très content d'être à ses côtés. Et on est toujours avec, on rassure tout le monde, chacun mène son combat, mais notre combat est clair, net, c'est pour La Réunion. C'est pour les Réunionnais, pour travailler pour les Réunionnais et rien d'autre. Pour répondre à ta question, il y a eu une année, il y a eu les deux élections en même temps. Je me rappelle plus, on dirait c'est 92, 93, non même pas. 89, non? Je ne peux me rappeler parce que en fait c'était après 2000 je pense. Bon, avant, j'étais président d'un bureau de vote au port, le Collège Jean de Mel. Je me rappelle très bien. Il y avait deux bureaux dans le même bureau, il y avait deux jeunes. C'était inédit. Et le contexte sanitaire n'était pas présent comme maintenant. Ça veut dire on n'était pas dans le même contexte sanitaire. Aujourd'hui, le virus n'arrête pas d'évoluer. On est tous d'accord, à La Réunion en métropole. C'est vrai que ces élections auront lieu au mois de mars. Le président de la commission scientifique a annoncé que le virus pourrait aller jusqu'en été 2021. Ça veut dire juillet 2021 en métropole. Oui, à La Réunion également. À La Réunion, ça veut dire l'année prochaine. Oui. Donc aujourd'hui, on a un taux d'abstention. La grande gagnante des élections législatives partielles a été l'abstention. Plus de 80% ne sont pas votés. Je parle le cas du port, je me permets de donner les chiffres. 26 099 personnes inscrites sur la liste. 22 022 n'ont pas voté. Ça veut dire qu'il y a que seulement 5 000, en suffrage exprimé, 5 077 personnes qui ont voté. Où est la légitimité là-dessus? Pour moi, ce n'est pas
une victoire légitime. Pour toi, il y a un défaut de représentativité aujourd'hui de la population par rapport aux élus qui sont en place. J'en suis d'accord. Et tout le monde est d'accord avec ça. Mais certains osent le dire haut et fort, comme moi, comme Audrey. Mais tout le monde n'ose pas le dire parce qu'on a peur de froisser certains. Mais tant qu'on ne mettra pas les égos de chacun sur le côté pour faire avancer le peuple réunionnais, pour faire travailler pour le peuple réunionnais, je sais que je dis ça, je parle un peu, comme on dit créole, un peu gras, mais c'est la pure vérité. Une chose, alors il nous reste encore 5 minutes pour cet échange. La question est, quelle est la valeur de la démocratie aujourd'hui dans l'urne ? Parce que la question, quand on regarde que 80% ne votent pas, seuls 20% s'expriment, quelle est la légitimité de la personne politique élue avec seulement 20% de l'électorat ? Elle est pour moi absente. Elle n'existe plus. Ça veut dire gagner avec seulement, comme tu as dit, 20% de suffrages exprimés. Mais où est la légitimité, ce que je disais précédemment. Et pour moi, aujourd'hui, Gismi et Dimitri, si on organise ces élections l'année prochaine, moi j'espère fortement que les gens iront voter. En dehors de ce que tu viens de dire, la légitimité, les gens ne croient plus aux hommes politiques, aux partis politiques. Et c'est la pure vérité. Et de jour en jour, il suffit de mettre dans un tableau, regarder l'évolution, la variation année par année. Le nombre de personnes, même si ça reste une partielle, je termine. Même si ça reste une partielle. Mais moi, je ne dis pas que l'État décidera, c'est bien là-haut qui décidera. On suivra, mais aller convaincre les gens en pleine période Covid, au mars 2021, les gens ne voudront pas. Moi, j'ai fait l'expérience pendant les élections législatives. Je peux vous assurer, Dimitri et Gismi, les gens voulaient pas, tout le monde voulait qu'on vienne chez eux. Et ça va être le gros problème. Et une élection départementale et régionale, ce sont des institutions fortes à La Réunion, il faut que les gens aillent voter. Et justement, je pose la question, c'est comment convaincre, lors d'une campagne électorale, comment convaincre l'électeur ou l'électrice à aller voter, surtout si on n'a pas accès à la communication. Pour moi, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux... ah oui, si vous n'avez pas accès, tu m'excuses, c'est compliqué. C'est compliqué. Aller chez un habitant... Le masque. Avec le masque, les gens ils disent « Ah non, on ne veut pas de toi. » Quel que soit le candidat, hein. Mais c'est là où le bas blesse. Et c'est là que l'État doit prendre ses responsabilités. Et j'espère que le message de M. Serge Ouaro, le président de l'Association des maires, sera entendu par le préfet et sera vraiment de bonne conscience. Et d'ailleurs, pour terminer, Sergio, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, tu seras candidat l'année prochaine au départemental pour un nouveau mandat? La question qui tue. Dimitri, très bonne question. Quand on est engagé en politique, on doit aller jusqu'au bout. Que ce soit dans les défaites et aussi dans les victoires, je ne vous cache pas, je suis en train de réfléchir. Il ne faut pas y aller pour y aller. Il y a encore beaucoup d'eau qui vont couler sur les ponts pendant cette période-là. Donc, j'attendrai et je me réserverai le droit, l'exclusivité, à venir sur Télécréole pour donner ma réponse pour les élections futures. Ça veut dire que entre aujourd'hui, début d'octobre et le mois de mars, il peut se passer beaucoup de choses, y compris dans les stratégies de ce qui reste des partis politiques? Moi, je pense qu'il y a plein de choses qui vont se passer. Il se passe déjà quelque chose. Je ne porte pas de jugement, Gismi et Dimitri, mais je pense qu'il n'y a pas de... Il y a des choses qui vont se passer. Je n'ai pas la science infuse. Personne n'a la science infuse en politique. Mais je pense qu'il y aura encore beaucoup d'eau qui vont couler sur le pont avant l'année prochaine. Ça veut dire que les dinosaures de la politique, dinosaures sans être péjoratifs, hein, ceux qui sont là depuis 30, 40, 50 ans, c'est ceux-là qui vont encore décider où ça va être leur baroud d'honneur. Écoutez, c'est une question, Gismi, qui est un peu piège. C'est des gens que je respecte, bien évidemment. Oui, il faut commencer par ça. Voilà, c'est des gens que je respecte énormément. Le respect est mon mot d'ordre au départ. Hein. Et je respecte tous ces gens. Mais comme je l'ai dit au départ, il faut justement un renouvellement de la classe politique. Et j'espère que ces ténors, comme tu as dit, je ne dirais pas dinosaures parce que j'ai beaucoup de respect pour ces gens. Non, dinosaures, c'est pour donner le cadre. Oui. J'espère qu'ils seront, eux,
comment dire ça, Savoir passer le pouvoir. Pas le pouvoir, la responsabilité, et vraiment être nos futurs professeurs pour préparer la relève. Pour la relève. Merci Dimitri. Et cette relève-là, aujourd'hui, est-ce qu'elle est préparée? Est-ce qu'elle est préparée comme il le faut, avec l'évolution des institutions, avec l'évolution du cadre de vie, de la démocratie? La relève est prête à prendre la main? Moi, je pense que la relève est prête et effectivement s'adapter, comme tu as dit aussi Dimitri, il faut qu'on soit solidaire. Pour moi, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Allons travailler pour notre pays. Donc, au-delà des clivages politiques, c'est l'idée de travailler pour la Réunion aujourd'hui. Travailler pour la Réunion, et c'est que la Réunion, que les citoyens réunionnais soient gagnants, pas nous les hommes politiques. Merci Serge Rapa. C'est donc invité donc de Dimitri Rangamapetchi. Merci Dimitri Rangamapetchi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.